Boker Tov. Boker Tov, Boker Tov. Alors, ce matin, nous poursuivons notre étude du psaume 97 et nous parvenons au verset suivant qui commence par les mots Anan varafel sevivav. Alors, autant il était question d'île, de joie, d'exultation de la terre au verset précédent, autant ici il est question de brouillard, en effet. Anan varafel sevivav, Anan nuage, varafel et brouillard, sevivav sont autour de lui, c'est-à-dire autour de Dieu. Et la fin du verset nous dit Tzedek ou mishpat mechon kiso, la justice et le droit constituent le fondement de son trône. Alors il faut comprendre le rapport entre les nuages, les brouillards, la justice, le droit, le trône, etc. Alors dans un premier temps, Anan désigne donc un nuage. Ce mot, Anan, est extrêmement proche de la racine Anna. Anna, en hébreu, veut dire répondre. L'homme de la Bible, c'est celui qui implore le ciel, c'est-à-dire Hachem, de laisser tomber la pluie pour que celle-ci puisse se répandre sur les champs. Et donc, à cette prière, à cette supplication, le nuage constitue comme la réponse. C'est la raison pour laquelle Anan vient de Anna, répondre. Le terme Arafel, lui, désigne un autre type de nuage. C'est un nuage noir, bas, rempli de pluie, où donc la vapeur s'est transformée en gouttelettes. On retrouvera la notion de Arafel dans la sidra de Ha'azinu, où Moshe dit « Ya'arof » Kamatar likri, que mon enseignement s'écoule comme la rosée. Araf, c'est s'écouler, tomber. Et donc, que nous dit ce verset? Que nuages et nuages noirs entourent Hachem. Et de cette manière, alors, on comprend que Hachem, Dieu, est décrit comme étant le mystère des mystères, à la nature parfaitement incompréhensible, à l'essence insondable, impénétrable. Anan, varafel, sevivav, nuée et brouillard l'entoure. Et d'ailleurs, la Torah décrit la montagne du Sinaï au moment de la révélation, au moment du dévoilement, de la manière suivante. C'est dans le chapitre 4 de Dvarim où il est dit « La montagne brûlait dans le feu jusqu'au cœur des cieux, Rocher, Anan, Varafel. » Obscurité, nuages et nuages noirs. On a souvent l'idée d'envisager le moment de la révélation comme étant un grand moment de lumière. Et pourtant, lorsqu'on lit les versets qui renvoient au moment du dévoilement de Dieu, eh bien justement, il est question de rocher, il est question d'obscurité, d'Anan, de nuages, d'Arafel, de nuages noirs. Et d'ailleurs, au 5e chapitre de Dvarim, concernant le décalogue, Moshe dit aux enfants d'Israël, ces paroles-là, c'est-à-dire celles qui sont gravées dans la pierre, Hachem les adressa à toute votre assemblée sur la montagne, là encore, au milieu du feu, de nuages et de nuages noirs. Donc, en résumé, la révélation de Hachem n'a pas été un gros moment de lumière, de luminosité comme on peut s'imaginer. Non, le moment de la révélation a été la révélation d'un être particulièrement mystérieux, à la nature secrète et impénétrable. Néanmoins, et on n'a pas commenté la deuxième partie du verset et on la commentera demain, Bezrat Hashem, la deuxième partie du verset va nous expliquer comment l'être humain peut se mettre en lien avec le mystère des mystères.